Bonjour mes amis, c'est encore moi, Paul Régimbal. Tel que promis, on va se mettre à une autre petite vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous aborder d'un sujet, qui selon moi a beaucoup d'importance dans la qualité de vie. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la justice et la justesse. Comme vous le savez déjà, puis je l'ai dit souvent, on ne reviendra pas là-dessus, là. J'étais un enfant, moi, qui s'est fait brasser assez solide, mais pas mal. J'étais un petit gars rebelle. Et je suis demeuré ce rebelle. Je suis toujours prêt à partir en guerre, tu comprends? Bon, plus maintenant, mais j'étais toujours prêt à partir en guerre. À partir en guerre contre une injustice, contre ci, contre ça. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon. On en prend du monde de même. Mais le récit de ma vie me montre que moi, je suis pas équipé pour ça. Moi, personnellement, je suis trop intense, puis je me détruis dans ça. J'ai détruit ma réputation, ma santé, j'ai détruit une partie de ma carrière à lutter, à me battre, tu comprends? Ce qui m'amène à te parler de la justice versus la justesse. Ou le contraire, la justesse versus la justice. En tout cas, arrange comme tu veux. Je suis un rebelle. C'est dans ma nature. Il m'a fallu que j'apprenne à faire quelque chose de créatif avec cette rébellion-là. Puis on va faire une vidéo là-dessus à un moment donné. J'ai subi énormément d'injustices et de réelles injustices dans mon enfance. Et je n'avais aucun pouvoir pour réparer ces injustices-là. Puis plus tard, quand j'ai eu un certain pouvoir, si on peut appeler ça un pouvoir, je ne parvenais pas à l'exercer parce que j'avais beaucoup trop de peur pour exercer ce pouvoir. Cette soif de justice cache un désir de vengeance, un besoin de réparer le tort. Que ce soit correct ou pas, moi dans mon cas, ça nourrit énormément de ressentiment, de malaise, de colère, d'insomnie, d'anxiété, d'angoisse. La question n'est même pas de savoir si j'ai raison ou pas raison. La question c'est, ça détruit le peu de bonheur que j'avais à l'intérieur. C'est ça la question. Vouloir la justice, c'est pas en tant que tel quelque chose de mauvais, là. Puis je suis pas en train de dire que je me laisse faire n'importe quoi, c'est pas ça. Mais je pense qu'avant de réclamer justice, puis de monter sur mes grands chevaux, puis de partir en croisade, j'ai grandement intérêt à m'asseoir et à méditer sur la justesse de ma révolte. Donc, je vais poursuivre cette idée d'inventaire personnel au quotidien, de méditation. Quelle que soit la situation, même si après ma barre elle me fâche, j'ai besoin de façon disciplinaire de m'arrêter, et c'est pour moi, c'est pas pour les autres, et de regarder si mon raisonnement est juste dans le sens correct, dans le sens bien dosé, dans le sens de la vérité. Je suis comme tout le monde, moi, tu comprends? Quand j'ai l'impression qu'on m'a fait injustice, bon, on va te donner un exemple simple, là. Moi, je suis un gars qui fait du vélo. Puis là, à Montréal, là, depuis un esti de bout, excuse-moi, mais c'est ça. Là, la police, ils se cachent dans les ruelles, man.
Puis là, il spot le bord de la rue, puis si tu passes sur une roue, tu passes sur un stop, tu fais quoi que ce soit, c'est contravention, contravention, contravention. Hey, il y a un rebelle comme moi, qu'est-ce que tu penses à la fête, toi? Ah, sacrement! J'étais bleu. À un moment donné, je voulais même arrêter de faire du vélo. Je me suis arrêté. J'ai pensé à ça. Pensé à mon affaire un peu. Ça m'arrive des fois de réfléchir. Puis je me suis dit que ben pas. Même si le fond de ton raisonnement est exact, j'ai bien dit si, que c'est pas notre sécurité qui recherche, mais c'est à faire du cash, et du cash, et du cash. Il en demeure pas le moins que tu as commis une infraction. Il en demeure pas moins que c'est à toi que tu fais mal, tu es en train de faire un fou de toi. Donc, je suis allé chercher la justesse de mon raisonnement pour réaliser que, regarde, j'étais dans le champ. Le résultat de ça, bon, on va continuer à dire qu'en réalité, ils s'en foutent de notre sécurité, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Mais en même temps, je ne me rebellerai plus contre ça, je me ferai plus mal contre ça. Tu sais, voir, essayer de voir, avant de partir en guerre, si mon raisonnement est juste, pas dans le sens de justice, mais dans le sens de justesse, ça va m'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il est dans la nature humaine, c'est normal, là. Je vais essayer de tirer la couverture de mon bord. Tu sais, les gens vont en cours, ils en mettent, ils en enlèvent. Ils s'arrangent, tu sais, pour que la vérité ressemble à ce qui va faire en sorte qu'ils vont gagner. Puis c'est correct. Sauf pas pour moi. Ça coûte trop cher. Ça va pas avec mon désir sincère d'être heureux. Ça va pas avec ma démarche. Je suis pas en train de te dire que je suis tout le temps zen. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est quand je m'aperçois que je perds cette sérénité à cause de l'injustice, du désir de vengeance et de réparer le tort, quand je m'aperçois que je suis tout seul dans le corridor, je fais les 100 pas tellement que je suis en colère, ben, je vais me poser la question. 1, es-tu heureux là-dedans? 2, ça sert-tu véritablement à quelque chose que tu es en train de faire là, ton cinéma? La justice et la justesse, tu sais, c'est pas la même chose. Hein. Quand j'étais petit gars, on écoutait la lutte. Tu sais, la lutte, c'est le fun, la lutte. On savait bien que c'était pas vrai, là, mais c'était tout un show. Puis parmi les lutteurs, il y en avait un, il s'appelait Michel Justice Dubois. Ah, sacrifice. Lui, là, il ne faisait que réclamer justice. Mais c'était un méchant, c'était un tricheur, tu comprends? Et chaque fois que les arbitres intervenaient contre lui, pardon, il partait en guerre et réclamait la justice. Il y a quelque chose qui me ressemble dans ça, tu comprends? Je suis un rebelle. Moi, dis-moi l'interdiction de virer à gauche, puis tout de suite, les boutons me poussent ses fesses, je suis allergique à ça. Bien, il va falloir que j'assume ça. Il va falloir que je regarde la situation avec justesse. Vois-tu, pour moi, c'est un exercice disciplinaire. Au départ, là, on ne va pas penser que c'était facile à mettre en pratique. Mais tu sais, ça va avec mon mode de vie. Ben voyons donc. Ça va avec ce que je me suis donné comme mode de vie. Tu sais, le gars de Nazareth, quand il disait en vérité, je vous le dis. Dans le fond, il nous disait qu'il avait bien pris le temps de réfléchir. Dans le fond, il nous parlait de justesse, là. Moi, c'est un petit peu la vidéo que je voulais te faire aujourd'hui. Pas bien long. Mais je vais te demander tout simplement de réfléchir à ça dans le contexte où on s'en va évaluer nos vies. Il y a bien des tempêtes du cerveau qui pourraient être évitées parce qu'elles sont à la base d'un profond malaise spirituel. Et moi, ce que je recherche, c'est mener une vie qui est spirituelle dans le sens de sérénité, paix, liberté, tranquillité. Dans le sens de l'amour.
Donc, ces tempêtes du cerveau-là, pour moi, elles ne sont pas bonnes. M'a laissé ça à d'autres. Encore une fois, je ne suis pas en train de te dire que je vais me laisser tout faire. Puis même dans les situations où je vais me défendre, ben je vais essayer de me défendre avec justesse, puis je vais essayer de me défendre avec sérénité. Je ne suis pas plus crédible parce que je gringue d'un rideau, là. Ben c'est ça. C'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Fait que ben, je te souhaite une bonne fin de journée, puis on se reparle dans 2-3 jours. Salut!